Voilà, le désert de Merzouga. Ah, je me suis fait violence, mais c'est magnifique. Les dunes, elles sont mais immenses. On se rend pas compte sur la vidéo, mais c'est à perte de vue le sable. C'est juste magnifique. Là, vous avez Merzouga, à ras des dunes, quoi. Et nous, pour vous faire une idée, essayer de zoomer. Ouais, je suis un peu essoufflé parce que j'ai monté tout ça. Putain de tactile de mes deux. Et là, tout là-haut. Il est haut, ouais. Donc le gars m'a raconté que il y en a qui viennent s'entraîner pour le passage de dune pour le Paris-Dakar. Ah, c'est le plus gros erg du Maroc, après celui de Mohamed. Et 50 km de long sur je sais plus combien de kilomètres de large, mais c'est à perte de vue, quoi. C'est juste voilà, on est au coucher du soleil. C'est magnifique. Bon, faut aimer le désert, hein, mais celui qui aime le désert, c'est magnifique. Une petite dédicace à mon ami Paco. Tu te rappelles quand on était jeune, quand on regardait les vidéos sur en VHS dans les dunes de Glamis? Et là, il y en a. Bon, il y en a un, il s'en est pris une de tôle, je te dis pas, mais bon, voilà quoi. On y est presque. On y est presque. Il est arrivé à monter. Patrick, tes impressions après tes dunes? Comme je disais, les chameliers, ils doivent avoir sur la patate. Non, parce que Patrick a quand même ruiné une paire de chaussettes. Ah ouais. Tu rentres totalement de sable dans la chaussure, avec un 45, ça fait vite un 38. Fillette, t'es comme ça dedans. Mais oh, j'ai monté à 4 pattes là-bas. C'était une échelle sans fin. Tu sais, tu mets tes pieds, ça descend, mais en fait tu montes pas. Tu mets à 4 pattes, tu regardes le plafond, tu te dis, oh, je vais y arriver, Le plafond? Non, le sommet. Le sommet, ben pour moi c'est... Putain, j'en peux plus, j'ai fait 2 km, combien il y avait de pas dans ton téléphone à 6000? Non, il me manque 308 pas pour faire les 6000. Ouais, j'ai dû faire 1,5 km, mais le chamelier qui toute la journée balade là-dedans, je sais pas comment ils font. Putain, il doit avoir des mollets et des cuisses, mais... Connasse, ça grimpe, on se rend pas compte sur les vidéos et tout, mais ça grimpe. Mais tu dis l'autre avec son 125 il n'arrivait pas à monter. Là? Non, juste une personne qui travaille ici. Ah d'accord, parce avec les fossiles, parce qu'il y a des fossiles ici à côté. Ah ouais, parce que tu dis là il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Non, il vient juste la journée avec la moto et après on est avec la moto. Oh. Ah oui, c'est vrai. C'est magnifique. C'est fou ce sable comme ça. Mais c'est très très joli. Ah aussi. oui. Et il y a les gens qui font seulement les dunes. 2 heures comme ça dans les dunes.
Et je vais, On traite les dunes avec les quatre. je vais voir. C'est toutes les dunes ouais. jusqu'à le derrière. Je vais voir si je peux prendre une moto ou un quad ou je sais pas, je vais voir combien ça coûte parce que ça doit être cher. Ah oui, les quads. Eh ouais, c'est cher, ouais. Oui, c'est ça. Parce que normalement, si tu veux traverser toutes les dunes jusqu'à l'autre côté, Oh là, non mais. deux sur comme ça. Ah ouais, ouais, oui, non, 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 mais c'est juste histoire d'aller faire un tour. C'est tellement un rêve ouais, c'est un rêve d'enfant. Hein. C'est. Non, si tu veux faire seulement une heure, je pense que c'est pas très cher. Parce que les terres, Ouais. les grands, c'est maintenant. C'est ce que les gens disent. Les mines 2, ça s'appelle comment? Cool. 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 Parce que c'est. Les mines de cool. Les mecs qui descendent entre 60 et 80 mètres de profondeur quand même. Hein. Type c'est des vaillants. Hein. Fou de voir ces trucs comme ça. Les chèvres. Il y a un peu de chèvres, mais maintenant, juste avec les touristes aussi. Eh oui. Parce que pas de la pluie pour les arbres, pour les chèvres et tout ça. Un thé berbère. Whisky berbère. Whisky marocain. Ouais. Whisky marocain. Ah là, on est dans le vrai village berbère. Il y a un vélo avec les dunes au fond. Ah, il est trop beau ce petit tour. Il a fait de la voiture dans une caisse à tomates. Enfin, nous on appelle ça les caisses à tomates. Bah, communauté d'hommes libres. Un petit tout qui était avec nous. Ah, où il est? Ah, je suis en zoom à fond là. Ouais, ouais. Ah, mais il est parti loin. Il a pas demandé la permission, il est parti. On y laisse quelque chose pour le. On est passé à Radio des Verts, il dit où là? Oui, voilà, non mais ce que je veux dire c'est que ça porte, ça adhère de partout, non, de partout, là, ça tient de partout.
Alors le désert, c'est aussi quand il y a du vent, il y a un peu de poussière. Bon, là, je suis à l'abri du camping-car, mais on voit même plus les dunes, on voit plus rien. C'est impressionnant. Encore là, je suis sorti là maintenant, mais on aurait pu sortir. Tout à l'heure, je pouvais pas sortir tellement c'était, mais voilà, en face, on voit plus les dunes. On voyait pas 2 mètres. Voilà. C'est aussi ça le changement de temps dans le désert. C'est assez impressionnant. Là, tout à l'heure, on voyait pas 2 mètres. La maison. C'était un écran blanc, mais c'est impressionnant. On bouffe du sable, c'était la journée. Donc dans le centre du Maroc, ils ont pris de l'eau et apparemment grave intempéries. Je 4. C'est un truc. Je pensais pas que ça pousse autant que ça le sable. Mais ça pèle. C'est un truc de fou. Bon, alors aujourd'hui, on va refaire un tour de 4x4, on va monter les grosses dunes là-haut. Parce qu'en fait, celle-là, je voulais monter sur celle-là. Et c'est des dunes un peu, on va dire, sacrées, parce que c'est la dune la plus haute. Et en fait, on en voit très peu, il y a les peu de 4x4 qu'on voit. En fait, c'est des touristes qui montent avec leur propre 4x4. Mais bon, chaque année, il y a des morts. Donc là, mon ami Boubou Moubarak, il nous a trouvé le 4x4 qui va bien. Celui-là, il pousse. On va aller monter dans les dunes. Voilà, là, il est en train de dégonfler le pneu. Et on va se faire un petit tour dans les dunes. L'alcool et tout, et surtout les gens qui montent l'alcool. Oui, oui. C'est facile à monter, mais il ne faut pas monter. Ah oui, non mais de toute façon. Il faut. Ça, c'est. Tu rencontres la descente Notre sacré. Ouais, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué. C'est pour ça que ça m'étonnait de voir pas plus que ça, mais tu te rends compte de la pente comme elle est raide. Beaucoup de jeunes qui sont morts ici. Ouais. Les gens de Vergé. Eh oui, ben oui. Et il m'a raconté aussi celui qui est en vélo, là, qui est paralysé aussi. Voilà. Ouais. Ah oui, mais tu te rends compte de la descente qu'il y a.
C'est impressionnant. Ah ouais, c'est vraiment... C'est quelque chose. Le téléphone, on se rend pas compte. C'est fou et comme ça adhère dans le sable. Eh ben ouais, mais ça tient quand même. Ah ouf. J'y viendrai pas tout seul. Ah putain comme c'est beau. Là-bas où il y a l'oasis. Alors voilà, c'est ce que je discutais avec Moubarak et j'ai dit, mais il y a une oasis. Il me dit, c'est pas une oasis, il n'y a pas de l'eau et tout. Il n'y a pas d'eau. Mais. Normalement, c'est Fred. Ah ouais. C'est le voisin du. C'est notre voisin. C'est le voisin au camping. Ah, ça c'est le dernier, parce que le premier d'oasis a été interdit par les autorités. Et donc là, ouais, ils ont gardé ça au cas où il y en a un qui viendra se perdre ou quoi. T'as les mecs en moto, quand ils passent, ils s'arrêtent, boivent un thé. Mais c'est un truc de malade. C'est... On est à ras de la dune là, c'est super haut quoi. Ça là-bas au fond c'est le lac Salé. Là, le lac Salé au fond. Ah, il est sec mais... Ah ouais, lac Salé. Mais là c'est... Ah, je réalise un rêve d'enfant, mais c'est un truc de fou de rouler dans le désert comme ça. C'est du bonheur à l'état pur. C'est extraordinaire. Celui qui vient ici, il faut qu'il fasse ça. C'est... quelque chose, c'est magnifique. Comme il a dit le chauffeur, c'est le bruit du silence. Donc là, c'est notre camping-car. On est très loin. Des Je vais fois, vous montrer. C'est ça. Moi je fais... C'est un polo, hein. Je fais... Bon, un Dax qui s'en va. C'est un vrai réseau social ce Dax. Donc, si vous venez à Merzouga, vous faites confiance à Moubarak, là, qui s'en va.
Parce que alors, le tour de 4x4 qu'on a fait là, c'était juste extraordinaire. C'était extraordinaire. Oh. Pas content, hein. Vas-y, râle. Ça, ils sont contents. Ouch, 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 ouch. Ah ouais, t'écoutes. Ouch, ouch, Bon. ouch, ouch, ouch. Bon. C'est rigolo comme ils écoutent. Tu fais là-bas caché. Peur, hein? Ah, ça fait peur, hein? Tu peux pas rassurer là, hein? Tu peux pas rassurer. Ah, ils sont gros, hein? Voilà. Alors, je vais vous montrer mon esprit de vrai râleur. Donc, pourquoi je râle? Que vous compreniez quand même que des fois je suis pas en tort. Alors, le camping, voilà l'entrée. Il y a tout ça comme place. Au fond là, c'est les tentes à foin pour les dromadaires. Et jusque derrière les arbres là-bas, on peut se poser. Il y a un camion. Il y a deux blaireaux qui sont arrivés, se sont posés haut. À ras de moi, quoi. Mais putain, mais les mecs, si vous avez peur, allez, vivez pas en camping-car. Hein. Je sais pas, cassez-vous. Mais... Donc là, ce soir, je vais prendre mon camion et je vais aller le poser. Là où il y avait le 4x4, ben, il est parti ce matin. Mais c'est hallucinant. Juste que vous compreniez pourquoi je râle des fois. Voilà. Alors, Patrick s'est motivé. C'est motivé.
pour monter la grande dune. Donc aller au pic, là, le plus pointu, celui à gauche. Donc faut compter 1 heure normalement de marche. Donc là voilà, ça y est, il va disparaître derrière les dunes. Voilà, la plus Patrick. Moi j'ai pas eu le courage, je vous cache pas, j'ai pas eu le courage. Donc lui il va monter là-bas. Donc je vais essayer de dézoomer pour vous montrer. Voilà. Donc normalement, arrivé en haut, il doit me faire coucou. Donc d'ici 1 heure, 1 heure et demie quoi. Voilà, je vous tiens au courant. J'essaierai de faire une vidéo. Donc là, ça fait 1 heure que Pat est parti. Ils disent que l'ascension c'est 1 heure. Donc il y a une personne en haut. Et il y a une personne qui finit de monter. Je sais pas qui est qui. Pat nous le dira à son retour, quand il verra la vidéo. Je vais surveiller, voir si quelqu'un fait coucou. Parce qu'il m'a dit, arrivé en haut, je te ferai des grands signes. Mais comme entre temps, je suis parti faire la vaisselle et chercher Ira qui s'est barré, cette espèce de connasse. Donc voilà quoi, je sais pas si celui qui est arrivé en haut m'a fait coucou ou pas. On verra. Si tu pouvais nous faire coucou, Pat. Je sais toujours pas si c'est Pat ou pas. On verra. Je le vois faire des signes. Peut-être que c'est lui. Parce que là, il y a encore des gens qui montent. Ou qui descendent, je sais pas. Et il est loin, hein. On se rend pas compte, vous allez voir. Voilà. Donc, j'essaie de savoir si c'est Pat. Oups. Il nous dira ça. Allez. Ça c'est mes traces. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Jusqu'à mes pieds. Objectif de la journée, choper la crête et essayer de monter tout là-haut, la dune la plus haute de Merzouga, donc dans le sable. On voit là-haut si on y arrive. On y arrive petit à petit. Mais alors, tu fais un pas, il faut faire 3 pas au mètre. Ça paraît pas, mais c'est super bon. C'est un truc de fou. On y est bientôt. Ah. Ils ont abandonné, je te jure. Ah, moi je fais une pause parce que là, sincèrement, on se rend pas compte, hein, mais il y a une putain de pente. Et laisse tomber. Sur les conseils de marathonien, j'ai fini pieds nus. Il y en a un paquet qui arrive au milieu mais qui s'arrête. Il y a un marathonien qui descendait là qui m'a dit oh putain, il me dit enlève tes chaussures. Ah ouais, YouTube c'est vrai les gros mots. Ah pip. Mais ça vaut le coup d'œil. Je le referai pas demain mais c'est très 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 joli. Et ben voilà. Il y en a qui disent 1 heure de montée mais ouais, moi avec mon petit cœur malade et ma patte folle, j'ai mis de bonnes heures, enfin 2 heures quoi, 1 heure et demie, 2 heures. Et ça vaut le coup d'œil. Mais bon, je vais vous montrer. Sur les conseils. Allez, c'est parti. On redescend, on va faire nos traces là. On va descendre là pour regagner le camping-car là-bas. Et là, ça va. Pour descendre, bon, il faut tenir quand même parce qu'il y a de la pente, hein, on se rend pas compte mais
Ouais. On peut le descendre en snow sans problème. Hein. Ouh, il m'enfonce jusqu'à. Ah, jusqu'à mi-mollet. C'est chaud, hein. Putain, puis alors, d'en haut, tu fais ta trace, tu te dis, bon, le camping-car est là-bas, je vais passer par là. Et le problème, c'est que les reliefs, tu les vois pas forcément. Et là, ben, en fait, j'ai envie de dire, pour les points de repère, ben ouais, tu prends la dune à gauche. Ah, d'accord, je prends la dune à gauche. Laquelle? Putain. Ah, YouTube, il va se régaler avec les bips. Je ne peux plus. Bon, chef, raconte-nous ce qui nous arrive. Ah, ça fait partie du forfait Dax Pro, ça. Ah, alors le forfait Dax Pro. Ça comprend l'entretien du véhicule. Non, mais alors, le forfait Dax Pro, à la base, c'est quoi? C'est la location du Dax avec chauffeur. Voilà, dans le désert. Toi, tu fais Dax, t'as pris l'option Dax Pro. Voilà. Mais seulement, l'option Dax Pro a un petit problème. Ah, on a crevé. Donc, c'est quoi le problème, là? C'est le chauffeur qui est trop lourd ou c'est la passagère C'est la passagère, c'est le pneu arrière qui a crevé, je te signalais. Pas le pneu avant. Tu te fous de ma gueule, là? Si Non, mais comme on a dégonflé pour rouler dans le sable. Donc là, elle est où, la roue? Je l'ai donné à Moubacar et Moubarak. Moubarak. Putain, mais j'y arrive pas à enregistrer les prénoms. Moi. Et lundi, on va voir qui? Ah, ben, si lundi, on a le Dax. Tu te démerdes, tu me trouves un 4x4, hein, tu loues une voiture, je m'en fous. Voilà. L'option Dax Pro. Ouais, bah, Dax tout court, hein, parce qu'il n'y a plus de pro là. Ah si. Bah, excuse-moi. Eh ben oui, mais je fais l'entretien. Ouais. Le camping-car, tu me le mets sur cale aussi, non? Pourquoi? Bah, je sais pas, je te On a demande. pas crevé. Ah bah non, on a 4 pneus neufs. Ah oui. Donc c'est le camping-car pro aussi? Là, on a déposé sur des cailloux, il s'enfoncera pas dans le sable. Et posé sur des cailloux. Ouais, des petits cailloux comme ça. D'accord. Comment ils sont tes petits cailloux? D'accord. Ouais. Et bref. Bon, bah on va espérer qu'on puisse nous le réparer alors. Ah, j'ai pas de soucis, c'est juste la taille de la chambre à air, parce que les chambres à air en 10 pouces ici. J'ai pas vu beaucoup de Dax. Hein. Ils raffolent de ça, c'est un réseau social, tu te fais plein d'amis avec ça. Mais par contre, t'en vois pas. Donc des chambres à air de 10 pouces. Si, en remorque. Non. Pas de 10 pouces. Ouais. On verra bien. Hein. Inch'Allah. Sinon, il me le remplit de balles de tennis, ça sera bien bon. D'accord, donc déjà que je rebondis moi à l'arrière. Putain, mais t'es tout flou, t'étais tout. Voilà, là t'es plus flou, t'étais plus. C'est comme les miroirs, je les casse. Et l'autre, je suis beau. je les casse. Eh ouais. L'option Dax Pro. Voilà, moi j'ai Dax sans roue, ouais. Hein? Même mes mains, elles sont belles. Putain. Bon, on va arrêter la vidéo parce que sa modestie, n'est-ce pas, a refait surface. Ouais. Et le vendredi après-midi, il y a le marché. Avec la vue sur... Eh oui. Il y a de tout, des habits à manger, il y a des bijoux, il y a de tout. Tous les vendredis après-midi. Alors, je vous explique, on est en Dax et on vient voir le Camel Trophy à Merzouga. Ouais, c'est pas beau ça. Nous, faut qu'on tourne là. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, le paddock du Camel Trophy. Alors j'ai essayé de filmer hein, pendant qu'on roulait à côté d'eux, mais c'était impossible entre les trous, les bosses. Voilà. Et là, c'est le garage. Il y a eu de la casse.
Pas drôle. Tu peux filmer là où on a bu le thé aussi. Et nous, en fait, on est venu rejoindre Issa, qui a déplacé sa boutique, où on a acheté mon deuxième chèche. Voilà. Comme vous pouvez le constater, Patrick zen. Moi aussi zen beaucoup. Et coucou. Et coucou à tous, on est toujours en vie. On est toujours en vie. Un petit bonjour. Alors désolé pour les lunettes de soleil, mais si on fait ça, on va vous parler comme ça. Le soleil, donc en fait. c'est pas tip top. Avec un petit peu de vent aussi, donc bon, enfin bref. On est au milieu du désert, donc le vent. On est à Merzouga. On est à Merzouga, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc gros coup de cœur, enfin pour ma part, gros coup de cœur. Oh ben moi aussi hein. Ouais. Parce que tu m'as dit tu veux qu'on reparte, je t'ai dit quoi? Ouais, non mais vraiment Merzouga, c'est quelque chose. Les gens, l'accueil, le paysage. Alors on a essayé de faire un plan extérieur là, pour changer un peu du camping-car. Pour clôturer Merzouga sur une vue de désert, quoi. Mais c'est quelque chose. Bon, il y a tout plein d'activités, après il faut avoir le budget qui va avec, hein. Par coup de 100 ou 130 euros à chaque fois. Alors on a fait 2 tours comme vous avez pu le voir dans les dunes. Donc le premier tour c'était pour aller voir l'ancien village français qui se situe à côté des mines de Col. Donc le Col, le tour de l'Ergue en fait. On a fait le tour de l'Ergue, voilà. Le Col, c'est une poudre noire, on dirait du charbon. C'est impressionnant, Patrick avait les mains dans un état, c'était impressionnant. Le Col, en fait, ils s'en servent, ils se le mettent dans les yeux pour les faire pleurer, pour enlever toutes les impuretés. Le sable, les brindilles, tout ça, quoi. Donc c'est très... Il y a ça, et puis enfin, bref, comme on voulait expliquer dans la vidéo, quoi. Et après on a fait un deuxième tour, vous avez pu le voir, parce qu'on voulait grimper dans les dunes, faire du 4x4. Donc non mais c'est à faire, c'est vraiment à Merzouga, voilà, on avait prévu d'y rester 2-3 jours. Wow, ça fait 10 jours qu'on est là. Ça fait 10 jours qu'on est là, et on ne se lasse pas, on a le camping pratiquement pour nous. Le gars du camping il est extraordinaire, Moubarak il est vraiment au petit soin, à l'écoute. Alors pour ceux qui recherchent, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de mur, il n'y a pas, c'est pas confiné dans un enclos. La limite c'est les dunes. C'est les dunes. La dune qui est juste là derrière nous, tout le tour. Comme vous l'avez vu dans la vidéo que je râle, là, évidemment il y a toujours un pimpin qui vient se coller à côté alors que le machin il doit faire 3 hectares, mais bon, voilà. C'est comme ça. Quoi. On va pas revenir là-dessus. Et en même temps, donc c'est le camping Auberge La Tradition. Je vous ai mis la photo pour les points GPS sur la vidéo. Et franchement, douche chaude, WC. Ah ouais. Alors les WC ils sont propres, si bien sûr, parce que je pense aux conjoints là, aux conjoints et aux conjointes. Ouais. Si bien sûr vous nettoyez votre merde derrière. Les conjoints, touristes. Ben non, parce que celui qui vit avec sa femme, s'il nettoie pas sa merde dans la cuvette des chiottes, forcément que le WC il est dégueulasse. Il peut pas prendre la brosse et curer le chiotte. Oui, non, mais c'est pas moi qu'il faut le dire. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que le gars, tu lui achètes une brosse à dents et il la regarde. Voilà. Bon, puis il a des dents dégueulasses quoi. Ouais, elle est tombée une fois sur un chiotte dégueulasse. Non, pas une fois, c'est tous les jours, il y a un chiotte dégueulasse parce que les mecs ils chient, ils sont pas foutus de nettoyer le chiotte. Mais c'est pas l'ordre du jour là. Bon, enfin bref, voilà. C'était mon petit coup de gueule à moi aussi. Bref. J'ai pété une durite. Non, sinon Merzouga, vraiment. Ouais, on devait y rester 3 jours. Ben là en fait on vit vraiment à la mode berbère, hein, à Mazir. Hein. On est dans la caravane, au milieu du désert. On prend des tempêtes de sable. La tempête de sable, ouais. On n'a pas le réflexe de sortir la caméra de suite et tout, mais je peux vous garantir que... C'était assez impressionnant. En fait, quand on est sorti, nous, c'est qu'on pouvait sortir, donc du coup, on a pensé à filmer, mais un quart d'heure avant, tu risquais pas de pouvoir sortir. Et encore, le mec du camping, il dit, mais ça encore, ça va. Des fois, tu poses le verre par terre, tu vois plus le verre, tu vois plus tes pieds. Tu vois plus tes pieds. Et les mecs, ils s'allongent dans les dunes de sable, ils attendent que ça passe. Moi, je pouvais plus, tu as du sable de partout, dans les dents, dans le camping-car.
Ah, c'est passé par tous les trous. C'est Hein. une carrière, quoi. C'est bon, comme là, si je c'est- rigole, c'est parce que je viens d'avaler une mouche. C'est comme la dune du Pilat, quand ils te disent il faut pas emporter du sable. Hein. Bon, ben ici, si tu veux pas emporter de sable, c'est pas possible. Ça va être compliqué. On en a plein les Mais- soutes, on en a plein la cabine Oui, de partout, pilotage, on en a plein le... Le Dax, il m'a fallu faire le filtre à air. Ça fait 2 fois que je fais le filtre à air, même s'il roule pas posé par terre, c'est un truc de malade, mais impressionnant. Mais c'était du pur bonheur, ça fait partie de la vie du désert. Et non, c'était vraiment bien. Après, donc, l'ascension de Patrick sur la dune sacrée du Pilat, de la dune sacrée de Merzouga, pardon. Ouais, j'en ai chié, mais c'est à faire. Donc, c'était bien lui, hein, je vous confirme. Ouais, c'était À un moment, il m'a fait coucou, donc c'était bien moi, lui. ouais, Ouais. C'était moi, ouais. Il y a le marathonien, je me suis fait déboîter par un mec qui a 70 piges, il montait pieds nus. Putain. Bon, Thomas, c'était à la vidéo, tu te rappelles celui où c'est avec qu'on était avec le Seb, quand on faisait au le Mont-Pelin, Mont-Pelin le mec, le tricker là qui montait en courant et qu'on n'était pas arrivé en haut, qu'il était déjà en train de redescendre. Voilà, ben, j'ai vécu la même là-haut. Le type, il m'a déboîté, mais c'est en redescendant qui me dit, eh ben, enlève les chaussures, ça ira plus vite. Fallait le dire en montant, ça. 73 ans. Et oui, j'ai discuté avec des mecs du Jura qui, eux, ben, ils ont lâché l'affaire. Mais ça grimpe. Hein. Mais franchement, c'est super joli. Il y a plein d'activités. Vous pouvez louer des buggy, vous pouvez louer des quads. Alors moi, les Des quads, motos. évidemment, les quads, je peux pas en faire. Donc, Patrick n'a toujours pas fait son tour de moto, il se non. tâte. Alors c'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il me dit « Ah, c'est dommage, aujourd'hui il y a une tempête. J'aurais bien fait mon tour de moto. » Comme là, j'allais faire mon tour de moto, puis je m'ai dit « Ah, il faut faire la vidéo. » Donc du coup, ben voilà, je me suis sacrifié. Tu te fous de ma gueule là? Ouais. Mais sinon, ouais, non, mais même la moto, putain, avec une main qui marche pas. Les quads, ils sont tous avec la gâchette, donc je peux pas non plus. Mais il y a plein de trucs. Et, Oh, on a vu un buggy 4 places. des buggy, Il était énorme. Ouais. Non, mais il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Mais bon. Après, c'est une histoire de budget aussi, il faut le budget. Mais bon. Mais c'est encore raisonnable. Ah oui, c'est raisonnable. Hein. Alors le tour, quad c'est 1300 dirhams, ça fait 130 euros, enfin 120 euros quoi. La moto c'est 250 euros toute la journée. Ouais, vous partez avec le guide, avec le Par pique-nique. contre, ouais, à chaque fois vous partirez avec un guide. Donc tu n'es pas libre non plus dans les dunes. Partir avec un guide. C'est surtout pour pas que tu te perdes, pour que tu puisses revenir, parce qu'il n'y a pas de connexion dans les dunes. Parce que en désert, nous même moi qui suis un rural, hein, bon, tu arrives toujours à faire ta trace ou ton chemin ou quoi. Même quand tu descends une station de ski, tu sais que bon, à gauche, à droite, à gauche. Là, de tout là-haut, j'ai dit bon, tu prends là, tac, 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 tac. Mais une fois que tu es en bas dans les creux et que tu as du sable tout autour, et puis une dune ressemble à une autre dune, hein, ça je vous le garantis. Il n'y a pas une dune qui ressemble pas à une autre dune. Ben, du coup, quand tu es dans le trou, il te faut monter. Ah oui, c'est là-bas. Ah, je suis pas du bon côté. Je redescends. Mais c'est un truc de fou. Alors c'est sûr que oui, en moto ou en quad, c'est plus facile à remonter. Ah, à pied. Ah, j'en ai plus la fin. Oh putain, j'en ai plus la fin. Mais sinon, non. Il y a plein d'activités. Il y a ça. Après, le vendredi, il y a le petit marché qui vient se mettre à l'entrée de Merzouga. C'est assez sympathique aussi. Ouais. J'ai acheté mon aspirateur manuel parce que Patrick voulait pas que je charge le camping-car avec mon aspirateur à batterie. Même ici, j'achète des merdes chinoises. Putain. Ça va, je l'ai payé 13 dirhams. Ouais, c'est 13 dirhams qui ont pollué le canal de Suez avec des pétroliers là qui consomment. Eh non. Mais t'as qu'à rentrer sans chaussures. T'as qu'à passer le balai. Sur le tapis. À l'aspirateur. Lequel? Celui que t'aurais dû prendre. Lequel? T'as pas voulu que je prenne ni l'un ni l'autre? On en a deux, putain. 3. 3. Avec le gros 3. Enfin voilà. Mais sinon, non, tout se passe bien. Nous là, on va rester encore 2-3 jours. On a crevé avec le Dax. On va rester encore 2-3 jours, je pense. Après, on est attendu à Agdiz pour revoir Abdoulatif, là, celui qu'on avait pris un stop. Il nous attend avec impatience. Il veut nous inviter pour le couscous. On va peut-être faire les cascades d'Ouzoud. Enfin, je sais pas du tout. D'où on va partir, je sais pas. Déjà, on va essayer de sortir du camping parce qu'en fait, avec le sable. Ah oui, le sable, il bouge. En fait, la dune qui est derrière. on est rentré, mais on ne sait pas si on va. La dune de derrière, là. Je sais pas si ça va se voir la vidéo, mais il y a une marche de 50 cm. Elle a pris 50 cm entre hier et aujourd'hui. Elle s'est faite, ouais, avec le vent. Hop, ça souffle comme ça, hop, ça a ramené le sable, la dune est montée. Donc là, tu espères qu'une chose, c'est que demain, le vent souffle dans l'autre sens pour que elle redescende. Et que tout ce qui est là au milieu du parking dégage pour qu'on puisse sortir. Parce que même avec le Dax. Ah, le Dax, on dirait qu'on fait de la patinoire. Putain, pour aller faire les 4L Trophy là. Ah oui, parce qu'on a fait les 4L Trophy aussi. Ben oui, ils l'ont vu. Ben oui. Voilà. Et pour faire les 4L Trophy, on s'est frappé bien 8 km de piste. Alors
Alors, quand on parle de tôle ondulée chez nous, c'est la tôle ondulée. Putain, mais la tôle ondulée dans le désert, avec un Dax, c'est du sport. Hein. Ouais. Les mecs dans les 4L, ils étaient dans des limousines comparé à nous. Ouais, enfin, ils rebondissaient quand même. Hein. Ouais. Mais nous Moins aussi. que nous. Putain, moi j'ai une fourche, Oh, elle est j'ai mal au morte. cul. Ah ouais, Mais- la petite mousse, elle est écrasée là. La mousse, elle est éclatée. La fourche avant, Ah, il n'y a plus de ben, fourche. toute l'huile qui est normalement dedans, bon, ben, elle est en haut, elle est dehors. Hein. Donc il n'y a plus que les ressorts. Les ressorts arrière, il n'y a plus que les ressorts aussi. Ouais, en même temps, l'autre jour, quand on est allé faire les courses, l'épicier, il a bien rigolé parce que dans le sac à dos de randonnée, on a mis pas loin de 30 ou 40 kilos. Ouais. Puis quand je l'ai mis sur le dos, je failli partir en arrière. Et l'épicier, il me regarde et il me fait « Les femmes d'abord !» Je fais « Ouais, bah ça, c'est pas cool !» Bon, par contre, ils ont été à deux à m'aider pour monter sur le Dax. Ah ouais, ils sont super gentils. Et au Patrick, niveau Patrick accueil, tenait là, le Dax et le gars me tenait le sac pour m'aider à Niveau, monter sur le Dax. au niveau accueil, là, bon, les touristes, ils vont arriver en avril, d'après ce que je me suis fait Ouais, après expliquer. le ramadan. Mais ils n'ont pas grade de touristes, donc il n'y a pas le tarif marocain, le tarif touriste, il n'y a pas... Au niveau accueil, non mais franchement, hein, moi j'y resterai bien, moi là. Bah là, ça fait 10 jours qu'on est là, tout le monde nous dit bonjour à Merzouga. Ouais, Tout le monde nous reconnaît. Au resto, là, à midi, il y en a un qui est venu taper là, discuter avec nous pendant un moment. On a toujours notre plat d'olives. Alors on a remarqué ça, que nous on a toujours les olives de bienvenue, le pain, tout ça. Et en fait, à chaque fois au restaurant, ils ne sont pas. Je sais pas pourquoi. Et Ouais. je suis Nous, sûr... on a toujours une table garnie. Ah oui, je suis sûr certain. Et ce que je disais midi à Nini, le karma, je suis sûr qu'en Afrique, ça marche. Si tu es Coincé. avenant, machin, Ah oui. patin, eh ben, putain, t'es super bien accueilli, quoi. Moi, je vois hier, avant-hier, ce midi, ça s'est encore vérifié. Je te dis, il y a d'un qui s'est posé avec nous à table, il est venu manger. Enfin, on a eu fini de manger, il a discuté. Et t'as les gens autour qui nous regardent, les touristes, les occidentaux, doivent se dire, bon, ben, ils connaissent. Mais non, ça fait juste 10 jours qu'on est là. Mais c'est vrai que oui, ben, quand il y en a un qui nous fait, oh, on s'arrête. Ben, on s'arrête sur la route. On est en vacances, on discute. Et puis, tu sais pas, autant dans une heure, j'aurais besoin de lui pour avoir un renseignement. Ou une réparation. Donc, ou une réparation. Et puis, les échanges se font. Mais putain, mais une heure après. Ah ben, c'est bon, hein. On a été rejoindre hier Issa au paddock des Issa, 4L Trophy. Alors ouais. Issa, c'est un gars qui a une boutique sur une autre route. Voilà, il a acheté Elle est pas belle, ça déconne. Oh. Ah, avec la poche. Avec la poche, là je peux y mettre mes clopes. On voit pas là, c'est trop près. Voilà, là il y a une poche là. Et c'est la méga poche en fait. Mais Et bon. donc en fait au début on s'est arrêté devant sa boutique parce que le garage à côté avait un quad avec accélérateur. Donc du coup Patrick a été demandé à la boutique si le garagiste il était là ou pas pour savoir combien il le louait. Bon c'était pas loué, c'était un gars particulier. Et Issa voulait à tout prix qu'on visite sa boutique. Alors on a visité sa boutique, tout ça. Et puis finalement on lui a dit écoute, non on te prend rien, on a déjà plein de choses, on te prend rien. Écoute, on repassera. T'inquiète pas, si on a besoin de quelque chose, on repassera. On dit Puis, repasse boire le thé, il a dit. voilà. Tu repasses boire le thé. On est repassé quoi 3 jours après. Finalement, ben, on a acheté un deuxième chèche. On a acheté une robe pour moi, toi ça. Et puis il nous a offert le thé. Et puis c'est là qu'il nous a parlé du Camel Trophy. Puis il nous a dit, 4L. du 4L Trophy. Oh putain. Et puis, pardon YouTube. Bip. Et c'est la vidéo des gros mots. Elle est embargée, elle, mais elle ne sait pas dire une putain de phrase sans un coin de gros mots. C'est un truc, mais je sais pas. Saloperie, va. Alerte générale. Sur YouTube, on aurait inventé la vidéo en morse, nous. Et donc, il nous dit, ben, je serai au 4L Trophy, je vais déplacer la boutique, venez me voir. Donc hier, du coup, on y est allé. Et C'est là où c'est que tu as filmé, comme papoté. Bon, Voilà. on y est resté presque 2 heures à discuter là-bas. 3 heures, on est arrivé là-bas, c'était midi, on est reparti, c'était 3h30. Voilà. Ouais, voilà. Et ben Issa, il s'ennuyait, au bout d'un moment, il s'est levé, il a pris le Dax, Ah oui. il est allé faire un tour au milieu des 4L. Ah putain, mon Dax, alors ça, c'est un truc. Il a pris le Dax, il s'est barré avec. Seulement, il a oublié d'ouvrir l'essence, il est revenu en poussant. Monte dessus, hop, allez, ils vont faire un tour, ils reviennent. Voilà. Alors c'est sûr, si après tu pars en courant, ben c'est sûr, après t'as pas d'accueil. Bah non, nous, Mais moi, pas stressé. toute Vous façon, avez vu Patrick, hein, pas stressé du tout, hein, parce que Ah, quand mais non. j'ai filmé Patrick, en fait, Issa était déjà parti. ouais, avec t'es le- parti avec le Ah Dax. non, le Dax, on le voit sur la vidéo. Non, c'est Ah, juste après qu'il est juste parti. après, ouais. Ouais, mais... Il a posé les 2 casques par terre et il est parti avec le Dax. Ben voilà. Et voilà. Bon, ben, sinon, comme on disait, on va rester là encore une paire de journées. Ouais, on est bien là. Il fait bon, il fait beau. De temps en C'est temps, une calme. petite tempête pour dépayser.
c'est calme. Enfin, c'est calme. Tout est relatif. Après, tout est relatif. Parce que le calme, faites un replay, il allait retourner au début de la vidéo. Balai à chiottes, brosse à dents, tout. Voilà. Pourquoi? Parce Qu'est-ce que je viens de me taper un quart d'heure avant? Vous comprenez pourquoi j'ai les cheveux blancs? Non, mais vas-y, explique. Mais elle est partie. Mais pourquoi elle est partie? Mais quand tu l'appelles. Tu l'appelles et quand elle revient. Ben non, quand tu l'appelles, qu'elle revient, tu l'engueules. Évidemment, quand tu l'as appelée, moi j'aurais fait pareil. Bref. Mais voilà. En espérant que. Je préfère même pas en parler. Voilà. En espérant que. J'ai essayé de lui crier dessus. Vous qui nous regardez, tout se passe bien à la maison. Que vous soyez tous en bonne santé et que vous vous éclatez. C'était quoi ton... Chacun à sa façon. C'est parce que comme tu m'engueules, hop là. On descend pas plus bas parce que sinon j'ai les rotules qui sortent des encoches. Voilà. Et les poulies elles sont. J'ai toujours rêvé de me taper un nain. Vas-y, descends. Bon, bref. Enfin voilà. On vous fait de gros bisous. On pense bien fort à vous. Ou on pense pas. bien fort à vous. Nos proches, on pense tout le temps à chaque fois. T'as vu Paco? Et je t'ai dit, alors les dunes de Glamis, putain, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on avait les cassettes VHS. Donc pour les jeunes qui regardent, allez vous faire enculer. On avait les cassettes VHS. Ouais, voilà. Je sais pas si tu te rappelles, les mecs faisaient des gros sauts, des gros jumps dans les dunes de Glamis avec les pneus à raclette, là, fait bref. Et mais franchement, j'ai revu les mêmes, mais en direct. Mais c'était un truc. Ouais, c'est de suite, tu vois. Quand je dis on pense souvent à vous. C'est souvent vous, quand je croise une Golf 1 ou un Golf 2 dans des états flambants, je pense à mon pote Steph. Enfin, voilà quoi, il y a plein de trucs comme ça, je n'oublie certainement, mais voilà, comme les boîtes en olivier, quand j'ai vu, j'ai pensé à mon bof Mika, enfin, tout ça quoi. Ah, quand t'as monté Ou les points de soudure, je pense à mon bof Thomas. Quand t'as monté la thune aussi, t'as pensé à Thomas ou mon putain, ouais. Il a 20 ans de moins que moi, connasse. Elle va bien, elle. Non, ah, putain. 14 ans. Oh, ouais, oui, ça fait un arrondi avec. Bref, mais non, on pense souvent putain, à vous. Tu as des sacrés arrondis. Donne-moi 210 dirhams. On va l'arrondir 300. Non. 200, ça fait pas un compte rond. 50, c'est déjà suffisant. Bref. 200, c'est pas un compte rond. Non. J'aimerais bien la sortir à mes yeux en plus. Et l'autre. Non. Sa modestie le perdra. Mes beaux cheveux blonds de surfeur. Cheveux au vent. D'ailleurs, en parlant de surf, il y en a qui font du surf dans les... Ah oui, il y a du surf aussi, tu peux prendre du surf. Mais par contre, il faut monter. À pied. Alors, il y en a, ils montent à d'autres dromadaires. Ils sont moins cons. Pas de partout. Hein. Là-haut, ça monte pas. Dromadaire, c'est pas non plus... Bah, tu montes en quad. Bref. Seulement, faut penser aux chaussures de ski, parce qu'en fait, il y en a au début qui s'y sont lancés sans les chaussures de ski, ils ont pété les chevilles. Et non, mais mine de rien, il y a un paquet d'accidents dans les dunes. Hein. Si vous avez de prendre des anciens au volant de 4x4, au volant des bagnoles. Pas les jeunes, parce que... Ouais. Pas les jeunes. Tous les locaux vous le diront, prenez pas des jeunes. Chaque année, il y a des accidents, ou graves ou mortels. Parce que les jeunes, ils ne se rendent pas forcément compte. Après, j'ai jamais critiqué les jeunes, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, mais c'est vrai que moi, tu m'aurais lâché là-dedans à 20 piges. Il valait même pas qu'il y ait quelqu'un avec moi. Parce que... Carnage. Ah ben, déjà, on m'a prêté plein de bagnoles que j'ai mis sur le toit, dont un buggy que j'ai mis sur le toit. Ça, c'est une pensée pour Thierry. Ouais, une pensée pour Thierry. Mais Thierry, je sais pas si... Mais si un jour tu tombes là-dessus, Thierry, on parle souvent de mon tonneau en buggy, mais bon... Et voilà quoi. Mais voilà, si vous avez de venir, prudence, parce que c'est vraiment piégeux. Ça paraît pas, mais c'est peut-être qui est piégeux. Et ouais, dans les gros déverses, t'as le cul qui passe devant, tu pars en tonneau et... On va devoir arrêter la vidéo parce que là on a le vent de derrière et ça se trouve ils n'entendent plus rien. Si. Non. Vous entendez là, hein? Attends, j'attends qu'ils me répondent. D'accord. Bon ben on va attendre. Bon allez. On va rester en On vie. espère que cette vidéo est pas trop longue parce que je sais qu'elle va dépasser les 40 minutes. Donc si vous le dites dans les commentaires, vous nous avez fait chier avec ça ou ça ou ça. Ou si arrêtez de râler. Cette vidéo, si vous préférez la mettre au début. Enfin voilà quoi, je sais pas. Pour faire des vues, je peux me mettre au torse nu. Ça me gêne pas non plus. Hein. En relief. Parce qu'avec tout ce qu'il mange, il sort de table, le premier truc qu'il me dit c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir. Ben oui, parce qu'on est au village, il faut faire les courses pour manger dans le camping-car le soir. Donc
suivant à quelle heure on sort de table, il faut savoir si je mange léger ou un petit peu moins léger. C'est quoi léger? Ben, 2 oranges, par exemple. Voilà. Dans ta gueule. Parce qu'ils ont des oranges ici, mais laisse tomber, c'est dans notre monde. Oh, j'ai jamais bu autant de jus d'orange. Ah ben, j'ai jamais mangé autant d'oranges. Ça, mon fils, il pourra le dire, les oranges ici, c'est de la tuerie. Non, mais les oranges, c'est des oranges dans notre monde. Là. Ben, elles ont été ramassées, hop, mais voilà, si je mange léger ou si je mange... Léger. Voilà. Alors les oranges, ils les mangent avec des carrés de chocolat. Mais j'ai perdu. Regarde, vraiment toute la marge. Et ils les achètent de plus en plus grandes, hein, les djellabas. Enfin, voilà. Bon, ben on pense bien fort à vous. On vous fait de gros bisous. On essaye de profiter encore un petit peu. Et puis, ben, à la prochaine vidéo. Ou alors, vous avez vu les shorts. J'ai trouvé ça sur le téléphone. Short, c'est facile. Tu appuies sur short, publier short, ça publie. Les coups de gueule, je vais les mettre là parce que... Et puis je pense qu'il y aura des petits trucs comiques aussi. Parce que moi, j'attends un truc avec impatience. Et il faut que j'en fasse un de short. Je vais pas le dire. Ah bon, d'accord. Enfin, voilà. Vous verrez. Hein? Si je le trouve, vous verrez. Ah. On verra. Allez. On pense bien fort à vous. On est toujours en vie. Ah, ouais. Ah pardon, on est à... Couper, abonner là. Allez, c'est là maintenant. Hop, couper. Puis en plus, c'est le triche parce que couper, regarde, ouais, tu parles. J'ai le stylet. Tac, tac, tac. Moi, j'ai le stylet, moi. Ah, mais je t'emmerde. Ben, moi, je le fais. Voilà, comme non! On a pas dit couper. Ah putain, ça fait 30 fois que je le dis. De quoi? Couper.